La France va-t-elle présenter des excuses pour son rôle dans le génocide des Tutsis? On a le sentiment que tout s'accélère depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Avec nous pour en parler, Paul Quillez, qui avait piloté la toute première mission parlementaire française sur le Rwanda. Bonsoir Paul Quillez. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez donc piloté cette mission d'information en 1998. Alors, vous étiez le président de cette commission et vous avez été ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en 1992-1993. Vous étiez auparavant ministre de la Défense, notamment dans les années 80. La première question, elle est simple, celle qu'on se pose. Vous êtes le premier à avoir rédigé un rapport sur cette question sensible. Comment est-ce que vous avez accueilli le rapport Duclerc? Je constate que vous dites, à juste titre, le rapport Duclerc. Je ne sais pas si c'est le rapport de la commission Duclerc, ça serait à vérifier. J'ai cru comprendre que c'était plus compliqué que ça. Monsieur Duclerc avait eu une mission donnée par Emmanuel Macron, le président de la République, que j'ai relue, et qui disait clairement, bon, il faut y voir clair là-dedans, il faut qu'on rétablisse nos relations avec le Rwanda, donc allez-y, toutes les archives vous sont ouvertes. Moi, j'ai été auditionné pendant 1 heure par la commission présidée par M. Duclerc. Je lui ai tout dit ce que je savais. Je lui ai dit qu'il fallait vraiment qu'il lise ces 3 livres, lui et toute son équipe. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait complètement lu. C'était en 98. Ouais. Votre rapport? Voilà, le rapport, donc ça c'est le tome 3, les auditions, de la mission d'information sur le Rwanda. Et ce rapport de la mission a fait de nombreuses auditions, dont en particulier Alain Juppé, qu'on a entendu, enfin qu'on a lu dans une on va tribune l'évoquer, hier. on va l'évoquer après. Ouais. Et disons que l'ambiance est devenue de plus en plus terrifiante entre les tenants d'une thèse, les tenants d'une autre thèse, et à la fin, on ne sait plus très bien. Alors justement, pour essayer d'y voir un peu clair ce soir, pour que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices comprennent, votre rapport, vous, bien entendu, c'est plus vaste que ça, mais vous, clairement, ce que vous disiez à l'époque avec la commission, c'est qu'il y avait eu des graves erreurs d'appréciation des autorités françaises de l'époque, tout en écartant la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis. Le rapport dont on parle aujourd'hui de Vincent Duclerc écarte, lui, toute complicité de génocide, on est d'accord jusque-là, mais parle d'une responsabilité lourde et accablante, d'un aveuglement. Pour vous, est-ce que c'est une avancée importante par rapport à votre rapport? J'ai pas lu ce rapport, j'ai lu quelques passages. J'ai vu qu'il consacrait quelques lignes à la mission d'information, comme si c'était quelque chose de mineur. Alors que quand vous lisez ce rapport, beaucoup de gens ne l'ont pas lu. Quand vous écoutez aussi ce qu'a dit François Mitterrand, j'ai retrouvé ses archives il y a quelques jours, c'est sur mon blog, vous avez 10 minutes d'explication de François Mitterrand, début juillet 1993, sur les rapports avec le Rwanda. Et toutes les sottises qu'on a pu entendre, des sottises sur Mitterrand, qui avait une affection particulière pour Habyarimana. Ils étaient proches. Il est proche comme des dizaines d'autres chefs d'État africains. Ce qui est dit dans le rapport Duclerc, c'est que la France a soutenu, et Alain Juppé le dit dans sa tribune, la France a soutenu le régime Habyarimana et le régime Hutu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut refaire l'histoire. Je vais aller très vite. Mais le Rwanda était une colonie belge jusqu'en 1960. En 61, les Hutus, qui étaient majoritaires au Rwanda, les Tutsis étaient faibles, mais les Belges s'étaient appuyés dessus pour des raisons racistes, ethnicistes, parce que c'était la race supérieure. Et évidemment, quand ils ont été indépendants, les Hutus se sont vengés et les Tutsis sont partis en Ouganda. Et dans ceux qui sont partis, lui était tout petit, il y avait Kagame, qui est rentré dans l'armée ougandaise et qui est devenu même chef des services de renseignement de l'armée ougandaise. Et c'est là qu'il a constitué le Front patriotique rwandais. Mais vous ne contestez pas que la France de François Mitterrand soutenait le régime d'Habyarimana? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Donc, à partir... C'est ce que dit le rapport Duclerc. Hein. Oui, je vous ai pas dit que j'acceptais tout ce qu'il y avait dedans. Tant s'en faut. Tant s'en faut. Et donc, j'en étais à Kagame. Le nom n'est jamais prononcé. Il y a 2 noms qui ne sont pas prononcés dans tous les rapports, dans toutes les discussions. C'est Kagame, et pour cause, et Arusha. Et je vais en dire un mot quand même, parce que c'est hyper important. Donc, la France, avec ce pays comme avec d'autres, mais ce pays qui ne faisait pas partie des pays, des ex-colonies françaises. C'était une colonie belge. La France
a passé un accord de coopération, en disant au régime d'Habyarimana, qui était le dirigeant officiel du Rwanda, on peut vous aider à la formation du personnel. Donc il s'agissait non pas de venir avec des armes et de participer à des opérations, mais d'aider à la formation. Et quand Kagame... Même pendant le génocide, de continuer à soutenir... Le génocide, c'est après, on est en 90. Non, mais moi, là, on parle aujourd'hui accessoirement du génocide, M. Paul Quilès, parce que sinon, c'est très long de faire toute l'histoire avec la France et le Rwanda. Non. Alors, si vous voulez comprendre le génocide, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Si vous essayez pas de comprendre, vous allez répéter toutes les sottises qu'on entend, et ça, j'aime pas ça. D'accord. Alors, comment peut-on expliquer, on essaie de comprendre, comment peut-on expliquer ces erreurs, ces graves erreurs que vous-même, vous pointez d'abord. Quelles sont ces erreurs que vous pointiez, vous? Voilà, alors, les erreurs qui sont pointées dans le rapport, qui n'ont pas été inventées par Duclerc, c'est probablement un peu trop de confiance, voire de naïveté, dans les accords d'Arusha. Vous ne m'avez pas laissé terminer, mais je vais quand même terminer. Entre 90 et 93, Mitterrand, et ensuite avec la cohabitation avec Balladur et Juppé, qui ont été auditionnés dans ce rapport, ont essayé d'obtenir des Tutsis des Hutus majoritaires et de une répartition du pouvoir. Une répartition du pouvoir. De donner, par exemple, c'est ce qui a été décidé. Il y a toute une série de décisions qui ont été prises à Arusha entre les Hutus et les Tutsis. Donc on leur donnait 40% de présence dans l'armée, alors qu'ils représentaient 10 à 12% dans le pays. On faisait un gouvernement uni. Alors, et la France Attendez, je termine. Et la France devait se retirer à ce moment-là, ce qu'elle a décidé. Mais il devait y avoir une force internationale qui a mis du temps à venir et qui était tout à fait insuffisante. Donc la naïveté de la France, si vous voulez absolument charger, c'est qu'elle a été un peu naïve. Alors c'est facile a posteriori de dire qu'elle a été naïve, mais c'était la volonté de Mitterrand, du fameux discours de la Baule, qui consistait à dire on peut vous aider, pas simplement le Rwanda, tous les autres pays africains, on peut vous aider à condition que vous démocratisiez. Et Mitterrand, qu'on charge parce que c'est devenu, et comme il ne peut pas répondre, c'est trop facile, on essaye de se défouler sur ceux qui l'ont connu. Donc, Paul Quilès, vous parlez de la Baule. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril. Hier, nous étions le 7 avril, commémoration des 27 ans de ce génocide des Tutsis. C'est le premier jour, en tous les cas, de ce génocide, le 7 avril. À partir de là, c'est là qu'on essaye aussi de comprendre comment tout va. Ça va durer 3 mois, ce génocide. À partir de là, la question, c'est de savoir pourquoi on n'a pas pu l'empêcher. Alain Juppé raconte très bien, d'ailleurs, dans sa tribune. Non. Dans sa tribune, il le racontait déjà là-dedans. C'est pas nouveau, c'est pas la tribune d'hier. Qu'est-ce qui n'est pas nouveau, alors? Ce qu'il dit. Ce qu'il dit qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Pas par Mitterrand tout seul, mais par tous ceux qui dirigeaient la France, dont le Premier ministre Balladur, dont le ministre des Affaires étrangères. On va lire peut-être ce qu'il dit, parce qu'on l'évoque beaucoup, et peut-être que celles et ceux qui nous regardent ne savent pas de quoi on parle. Nous avons manqué de compréhension de ce qu'était un génocide et de ce qu'impliquait son constat, à savoir agir sans délai pour arrêter toute la détermination possible, avec toute la détermination possible, les massacres, on le voit à l'image, qui ravageaient un pays que la France avait porté à bout de bras pendant des années. Que la France avait porté à bout de bras pendant des années, il dit vrai ou il dit pas vrai, Alain Juppé, selon vous? Ça veut dire quoi, porter à bout de bras? Son propos d'Alain Juppé, porter à bout de bras, ça veut dire soutenir très fortement, en principe. Non, c'est pas porté à bout de bras. C'était un accord de coopération pour aider les forces armées rwandaises qui étaient très faibles et qui n'étaient pas formées. Mais Paul Quilès, pardonnez-moi, vous dites que la tribune de Védrine, d'Alain Juppé, c'est votre rapport, mais en même temps, vous dites à l'instant que ça, vous ne le partagez pas. Donc, qu'est-ce que vous partagez de la tribune d'Alain Juppé? Mais moi, je ne me prononce pas par rapport à la tribune de Juppé. Vous l'avez cité. Il y a 30 pages là-dedans où ils expliquent Balladur et lui, et Léotard, qui était ministre de la Défense à l'époque, et Roussin, qui était ministre de la Coopération. Ils ont tous été auditionnés. C'est dans ce rapport. Ça date de 98. Il disait à peu près les mêmes choses que nous avons dit, nous, dans le rapport de notre mission. Alors pourquoi, donc il ne faut pas nous dire que c'est nouveau. Alors avançons sur le rapport Duclerc. Cette commission n'a pas eu accès aux archives de l'Assemblée nationale et de votre rapport. Alors quelle est cette histoire? C'est une fantaisie. Parce que les archives... nous avons dans ce document, vous verrez, plein d'archives de documents classés confidentiels qui ont été déclassifiés. Il y a des gens qui ont passé 8 mois à déclassifier ces documents. Il y en a des milliers et des milliers. Et ensuite, quand tout ça a été terminé, on a envoyé ça au secrétariat général de l'Assemblée nationale. Et qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne veuille pas donner ces documents alors qu'on les donne de toutes parts, c'est strictement incompréhensible. Et moi, je me demande
M. Ferrand, qu'est-ce qu'il lui a pris? Le président de l'Assemblée nationale. Oui, le président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il lui a pris? Parce que dans la lettre de mission de M. Macron... Vous lui demandez de les ouvrir, ces archives, Paul Quillès, au président de l'Assemblée nationale? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je vais vous dire, moi, j'ai appris par la presse qu'il y avait eu ces échanges entre Duclerc et Ferrand, que ni Bernard Cazeneuve, qui était le rapporteur, ni moi n'avons été informés. On a appris ça à la lecture de la presse. C'est quand même assez grossier. Paul Quillès, il y a un homme que vous avez bien connu, c'est le général Jean Varret, vous le savez. Lui, il dit qu'il a été isolé, qu'il s'est senti seul, qu'il a même été écarté alors qu'il était le chef de la mission militaire de coopération au Rwanda, parce qu'il s'était démarqué de cette grille de lecture ethnique, justement, Paul Quillès, que vous avez évoqué, imposée, dit-il, par l'entourage de François Mitterrand. Et voici ce qu'il dit quand il a été auditionné à l'époque, notamment par Bernard Cazeneuve, qui était à l'époque député. Et il dit les questions qui m'étaient posées, Paul Quillès, étaient pertinentes, mais que vous-même, vous lui avez fait comprendre d'un regard qu'il ne fallait pas pour qu'il poursuive ses explications. C'est ce qu'il dit. C'est grotesque. C'est ce qu'il dit. J'ai obtempéré par devoir de réserve. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Oui, c'est grotesque. Non, mais vous comprenez, et aujourd'hui, il n'a plus plus de devoir de réserve. Et l'audition du général Varret, elle est là, à partir de la page 217. Vous pouvez la lire dans le détail. Mais on a cette vidéo qu'il évoque. On pourrait regarder et vérifier si vous lui faites ce regard ou pas, ou il y a des vidéos, des archives vidéo. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais faire un regard, excusez-moi, ça n'existe pas. Pour un général, un militaire, vous lui faites un regard et il se tait. C'est une blague. Ça ressemble à une blague. Vous l'avez appelé? Vous l'avez appelé? Non, parce que vous n'êtes plus en contact? Non, j'ai pas du tout envie. Dernière question pour vous, parce qu'elle est importante. On pressent un voyage d'Emmanuel Macron à Kigali. On a compris que vous aviez dit que le rapport Duclerc avait une dimension politique, que c'était une commande d'Emmanuel Macron. Vincent Duclerc dit des excuses s'imposent. Emmanuel Macron va-t-il le faire? On ne sait pas. Vous, est-ce que vous pensez qu'il faut des excuses, oui ou non? Mais des excuses de quoi? Est-ce que c'est des excuses d'avoir empêché qu'un groupe extérieur au Rwanda prenne le pouvoir au Rwanda, 1990? Est-ce qu'il faut d'ailleurs s'excuser? Mais pour la responsabilité lourde, ou pour les erreurs que vous évoquez, vous, dans votre rapport? Attendez. Est-ce qu'il faut s'excuser d'avoir ici ou là commis quelques erreurs? Ça me gêne pas du tout. Mais est-ce qu'il faut s'excuser, par exemple, d'avoir voulu Arusha, qui était fondamental? C'était avant le génocide. Certains disent qu'il a été violé aussi, cet accord, par la France avec la formation du gouvernement Hutu Power. Vous savez, c'est toujours les mêmes débats quand on sort un sujet. De quoi vous parlez? De la formation du gouvernement Hutu Power. À quel moment? À l'ambassade de France. Mais non, mais tout ça tient pas la route quand on rentre dans les détails. C'est ce que disent certains, moi je vous le dis, parce que c'est ce que disent certains. Non, tout ça ne tient pas la route. Donc des excuses pour les erreurs commises? Il y a eu quelques erreurs de commises. Merci. Mais franchement, si on veut à tout prix charger Mitterrand, c'est facile, il n'est pas là pour répondre. Eh bien, ça sera votre conclusion, et vous parlez sans doute aussi pour lui, vous êtes du même parti, le PS. Merci beaucoup, Paul Quillès, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur un dossier, on l'a compris, très, très sensible. Merci à vous. Je vous en prie.